Bonjour Maria, Bonjour Shafik, comment tu vas? ça va bien? Et toi? Ah ben ça va bien, ça va bien. Bon début de semaine et ça va être de mieux en mieux. Alors, Chaque jour. auj- et, pardon, Non, je disais chaque jour de mieux en mieux. chaque jour davantage et chaque instant, même si on va par là chaque C'est seconde, ça. pour que ça devienne exponentiel et très rapidement. Alors, bah, en tout cas, c'est très très bien que tu ailles bien et parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle investigation. Bien entendu, tu ne connais pas le sujet de l'enquête. Ce que j'allais dire, que je ne connais pas. Tu ne connais pas le sujet de l'enquête. Ah non. Voilà. Alors, dès que tu es prête, on attaque gentiment. Alors on y va. Donc tu peux prendre une bonne inspiration. Et tu sais, quand on prend une bonne inspiration, ça peut nous rappeler toutes les fois où on a pris une bonne inspiration. Ça peut démarrer quelque chose à l'intérieur, une sorte de processus. Et plus tu respires, plus tu expires, et plus le corps se détend de plus en plus. Plus c'est comme si, à nouveau, tu peux te focaliser sur l'air qui s'échappe de tes poumons, qui rentre dans tes poumons, sur l'air qui expulse de ton corps toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'a aucune importance. Et à chaque inspiration, et à chaque expiration, c'est comme si des vagues de détente se propageaient agréablement dans tout le corps. Une détente douce, agréable, et qui s'amplifie à chaque instant, chaque moment, encore plus à chaque inspiration, et encore plus à chaque expiration. Alors Maria, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement plongé dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique, à l'aise, confortable, dans tes énergies. Alors à 10, tu peux reprendre une bonne inspiration comme celle-là, là, maintenant. Et le corps se détend de plus en plus. C'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement, non? 9, 8. À 8, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur pour trouver la bonne fréquence. La fréquence idéale et optimum pour enquêter sur cette nouvelle enquête, sur cette nouvelle investigation. 7. Et les chiffres sont comme des paliers qui t'emmènent rapidement et de plus en plus rapidement et confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espacité éthérique. Toujours très à l'aise et confortable dans tes énergies. 6, 5, 4. C'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier. 3, 2,
Et bonjour Maria ésotérique. Bonjour Shafik. Comment tu te sens? Bien. Bien? Très très bien. T'as commencé à voir des choses? J'ai un mot qui est venu. Qu'est-ce qui est venu? Enfermement. Enfermement? Qui est-ce qui est donc enfermé? C'est un mot, enfermement. Et ça vient d'où? Pas la cause de ce mot. Pourquoi ça t'est venu? Et 1, 2, 3? Tu sais. Humanité. C'est l'humanité qui est enfermée? Et qui est-ce qui l'a enfermée, cette humanité? Ça dit elle-même. Eh oui! Et c'est pour ça qu'il faut peut-être arrêter de s'intéresser à l'humanité, mais plutôt à ces éléments qui se libèrent. Enfin, c'est ce qu'on appelle la souveraineté, et en même temps, c'est pas parce que les autres d'à côté font des conneries qu'il faut faire les mêmes. Enfin, je suis un peu égoïste quand je dis ça, mais en même temps, c'est ce qu'on appelle la souveraineté. C'est Et ça. au final, ce qui serait égoïste, ce serait d'empêcher le petit connard d'à côté de faire les bêtises qu'il a envie de faire. Ok, très très bien. Alors ce message va s'adresser à ceux qui souhaitent se libérer, bien évidemment, cette investigation. Alors, sur quoi j'aimerais enquêter? Alors, quand j'ai fait ma formation d'hypnose ericksonienne, et un autre moment aussi, quand je me suis intéressé un petit peu au magnétisme, il y a une histoire qui est revenue. Les deux fois, quand il s'agissait de faire un historique un historique sur l'hypnose. Les premières fois où on a vu de l'hypnose, où des êtres ont expérimenté l'hypnose dans notre histoire. Et cette petite anecdote qui est venue, c'est que, alors, il semblerait qu'il y ait un temple en Égypte. Alors, l'information aurait été trouvée soit dans un temple en Égypte, soit sur un papyrus. Et ce serait la première fois qu'on ait vu un principe d'hypnose ou éventuellement de magnétisme. La phrase qui était inscrite, c'était « Pose ta main sur la douleur et crie très fort que le mal s'en aille ». Alors Maria, à l'écoute de ça, quand tu entends ça, ça pourrait être bien que ça t'emmène à la réalité des choses. Déjà, est-ce qu'il y a vraiment un papyrus ou un temple sur lequel cette phrase est écrite, inscrite? Et 1, 2, 3, tu sais. Non. Non. Ok. Donc c'est un pipeau. Ça dit non. Ça dit non? D'accord. Ça te ramène où cette phrase, très précisément? À une vérité pourtant. Et j'ai bien l'impression qu'il y a une certaine vérité dans cette phrase, notamment une Il y a certaine... une, il y a Oui. une vérité qui est comme originelle, Mhm. qui était su. Mhm. Je la vois écrite nulle part. D'accord. Mais je vois de la transmission avec. Est-ce qu'il s'agit d'une transmission orale entre des personnes pratiquant la même... En groupe, oui. Des en groupes. groupe? D'accord. Donc, ça n'est pas une vérité qui aurait été redécouverte, ce qui est possible aussi, hein, parce que, bon, objectivement, c'est un petit peu ce qu'on fait, non? Ouais, mais c'est des transmissions qui ont. Après, je vois pas écrit je vois pas ça en Égypte. Où est-ce que tu vois ça précisément? Alors, Bien avant, bien avant. bien avant, ok. C'est bien avant. C'est comme une connaissance originelle qui est portée par tous. D'accord.
Alors, quand on dit bien avant, est-ce que tu peux retourner à l'époque, la première fois, pas forcément la première fois, mais à une époque où ça se pratiquait beaucoup? Trouver un moment où il y a quelqu'un qui opère de cette manière? Les Atlantes. Les Atlantes, ok. Ah, Et décris-moi la scène un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Décris-moi tout ce qui vient. Si je t'ai coupé la parole, je suis désolé. en fait, c'était des moyens d'accéder à tout ce qui pouvait être limitant. Comment dire? C'était pas un peuple, c'était un peuple. Ce que je vois, c'est que ils avaient des connaissances que par rapport à la matière, l'énergie, les fréquences. Mhm. Et donc cette phrase, cette pratique, elle est liée à ça. D'accord. Toute, c'était pas vu comme des. Je crois que tu avais dit le mot douleur dans la phrase. Je sais plus. Alors, douleur, mais en fait, là, C'est, je fonctionne de mémoire parce que je n'ai pas retrouvé cette information. c'est en fait, ça se reportait à tout ce qui pouvait être limitant. D'accord. En tout cas, dans la Ok. perspective dans laquelle ça m'a montré là, Ok. tout ce qui pouvait limiter. Alors, comment ça se passe, par exemple? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui officie, ce qu'on appellerait, nous, un opérateur ou... En fait, c'est transmis, mais c'est transmis fréquentiellement. D'accord. Il y a les mains, enfin, il y a les mains, mais c'est surtout des fréquences en fait. D'accord. Alors, Et est-ce que... la certitude, Mhm. comme ça vient réactiver la certitude que tu es libre. Comment dire? Que toute intrusion de quelque ordre que ce soit, une douleur, c'est une intrusion dans cette. La douleur, c'est une intrusion. Mhm. Et donc, c'est par fréquence qu'elle est éliminée, Mhm. neutralisée. D'accord. Alors, tu viens de dire quelque chose qui m'a fait penser à quelque chose. C'est une réaffirmation. En fait, on peut voir cette phrase comme une réaffirmation de sa souveraineté. Oui, D'accord. Alors, est-ce que tu vois cet Atlante qui est en train de pratiquer là, oui. cette technique? Il la pratique sur qui? Alors déjà, cet Atlante, il fait quoi? C'est quoi son rôle? Fait partie d'un groupe de. J'ai le mot sage qui me vient, mais c'est pas ça en fait. On pourrait dire que si on pouvait donner une appellation, hein, ce serait être au service du bien. D'accord. Ok, bien. Bon, être au service du bien, oui, si on veut. Oui, ok, pas mal. Alors, il y a une petite question qui m'interroge. Tu sais que récemment, on a fait une enquête sur Tartaria. Oui, Les Atlantes par rapport à Tartaria, le même espace-temps, avant, après? après. Les Atlantes, c'était après Tartaria? Bah c'est ce qui vient direct là. D'accord. Ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on trouve parfois des vestiges de l'ère tartarienne, mais pas forcément d'Atlantis? Ou alors on ne sait pas reconnaître les vestiges qui nous viennent d'Atlantis? C'est la façon dont l'Atlante a disparu. D'accord. Tu peux m'en dire plus? C'est comme si ça avait explosé. Ouais. C'est
Il y a eu comme, alors je vois quelque chose comme quelque chose qui s'effondre, mais comme en poussière. Enfin, c'est explosion, implosion. Et quand tu vas à la cause de cette explosion, implosion. Mais des fréquences en présence. Mhm. Est-ce que c'est un accident? Non. Enfin, Un acte malveillant? oui, oui, les conséquences. Oui. C'est des affrontements en fait des affrontements par rapport à des divergences Mhm. entre visions différentes. D'accord. Ce qu'on pourrait qualifier de guerre civile atlante, en fait. Je vois ça comme ça parce que je vois pas d'autres peuples. Mhm. Je vois quelque chose d'interne. Mais alors, pour en venir à tout exploser, parce que tu peux avoir des divergences, mais qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour en arriver là? Est-ce qu'il y en a un qui a voulu se suicider et emporter l'autre avec lui? Parce que bon, de même, de tout faire exploser comme ça, c'est que les armes en présence devaient être assez costauds, non? Bah, enfin, c'est des choses que je connais pas en fait, hein. Ça pourrait, ça me fait penser à des lasers, mais c'est pas une question d'armes, hein. Ils utilisaient les fréquences, que ce soit avec n'importe quelle matière. Mhm. Ils avaient oui, ils avaient c'est comme s'ils ils maniaient la matière de façon, comme tu peux pétrir une pâte, quoi, par exemple. Mhm. Et c'est ce que je vois là. Alors, j'avoue que j'ai pas enfin, à part les connaissances, c'est-à-dire ce que je vois, qui est vraiment, ce que je vois, c'est vraiment des oppositions de fréquences et qui ont créé je dis explosion, implosion, mais il y a tout n'a pas été détruit, hein. D'accord. Alors ça m'intéresse que tout n'ait pas été détruit. Est-ce qu'on peut faire une sorte de parallèle, par exemple, entre deux voisins qui décident de s'ennuyer les uns les autres et qui montent le son à fond de leur chaîne hi-fi jusqu'à ce qu'à un moment donné, on s'entende plus, sauf que chez les Atlantes, ça a créé une explosion. Oui, parce que il y a eu c'est comme des désaccords, mais qui étaient liés. Il y a quelque chose qui est apparu, qui a été de l'ordre du pouvoir. Mhm. Non pas un pouvoir, comment on pourrait dire, non pas un pouvoir. Il n'y a rien de. C'est ni bien ni mal le pouvoir, c'est la manière dont c'est utilisé. Enfin, en tout Bah, cas, c'est ce que je vois là dans le, tout ce le- qui est montré. oui, mais alors le pouvoir, en fait, est galvaudé, quels que soient les peuples, a priori. On est notre propre pouvoir, on est souverain, donc on Et n'a là, pas il à y a eu. obéir à aucun pouvoir. Et là, il y a eu ça. Il y a eu en fait D'accord. c'est là où il y a eu enfin, mésentente à l'affrontement. D'accord. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec le sage qui est en train d'officier? Comment tu le vois? Comment tu le perçois? Il a l'air bienveillant? Oui, Il s'appelle comment? Atrix. Il s'appelle Matrix? Atrix. Atrix. Ok, ça marche. Tu me laisses papoter avec Atrix, s'il te plaît? Allez, un, deux et trois. Laisse-moi papoter avec Atrix. Bonjour. Genre, Comment tu vas? je suis. Tu es. Très bien. Est-ce que tu sais qui je suis? Moi. Prends les infos.
Oui, D'accord. Tu sais d'où je viens? oui. Alors, par certains côtés, on pourrait considérer que toi et moi, on fait à peu près le même métier, à supposer que tu considères que ce soit un métier. J'ai remarqué que tu maîtrisais une technique. Non, ce n'est pas un métier. C'est quoi pour toi? Un mode d'être. Un mode d'être. Ok. Un art de vivre. J'aime beaucoup ça aussi. Alors, je fais à peu près la même chose. Donc, je voulais enquêter sur une technique que tu pratiques, qui est de poser sa main sur l'intrusion, la douleur, le mal, et de crier très fort que le mal s'en aille. Je ne crie pas. Façon de parler. C'est comme ça qu'on me l'a rapporté, mais on n'est pas obligé de crier, il suffit juste d'être déterminé, j'ai l'impression, et de prendre une décision, non? Oui? Pour être en fréquence avec l'être en face D'accord. de toi. Ok. Est-ce que je t'ennuie là? J'ai l'impression que je t'embête. Je t'écoute en même temps. J'écoute ce que tu ne dis pas. Ah, qu'est-ce que je ne dis pas? Dis-moi. Tu veux savoir. Ah, il y a plein de choses que je veux savoir. Déjà, pour pratiquer ce que je pratique, mais alors c'est peut-être différent pour toi, on apprend la souveraineté. La souveraineté, le libre arbitre. Souveraineté, libre arbitre, quelque part, ça va pas tout à fait avec un pouvoir central. Étant un être souverain et libre, j'imagine que ça t'a bien gavé qu'on explose ton monde juste par des divergences de pouvoir. Et c'est même pas le vrai pouvoir au final, c'est des bouffons qui décident d'assumer le pouvoir pour d'autres et de faire de la merde, j'imagine le plus souvent en arnaquant. Et c'est aussi la question qui m'interroge en venant discuter avec toi. Ce sont toutes ces velléités qui se reproduisent de monde en monde. Oui, mais à un moment donné, pourquoi c'est toujours celui qui gueule le plus fort qui est entendu et qui a des conséquences sur le monde? Pourquoi ça serait pas la personne souveraine, comme toi, comme moi, qui décide, non, à partir de maintenant, ces gens-là n'ont plus rien à faire dans mon monde, ça dégage? Et nous restons libres dans notre monde à chaque instant si on l'est. Bah ouais, sauf que j'imagine que t'es mort au moment de cette explosion, donc t'es pas tout à fait libre dans ton expérience au final. Je me considère libre puisque la mort n'est pas la mort. Ah, sauf si tu voulais continuer à expérimenter ce que tu faisais avant. Cela Donc, n'a aucune importance pour. Cela n'a aucune importance. alors, pour toi, mais pour moi, ça en a une. Pour moi, c'est important. Je veux expérimenter quelque chose. Je n'ai que faire d'un pouvoir central, d'un gouvernement ou je ne Je, sais quelle merde qui décide de faire la guerre aux voisins d'à je, côté. je l'entends. Tu choisis la liberté que tu portes en toi. D'accord. Ok. Bon, tranquille. Tu choisis la liberté que tu es. Ah, bon, on va pas discuter de politique, hein, c'est souvent des sujets foireux. On va revenir à ce que tu fais très très bien, cette façon d'être. Où est-ce que tu as appris à faire ce genre de choses? À Ça m'a été libérer? Oui? transmis Par qui? par d'autres avant moi. D'accord. Est-ce que tu sais d'où ça vient, cette vérité universelle, cette vérité? Enfin, on l'a vu comme une vérité universelle, puisque ça se rapproche beaucoup de ce qu'on expérimente aussi souvent. Nous l'appelons l'origine de l'origine. L'origine de l'origine. D'accord. Bon, super, super, super. Bon. C'est l'origine de l'origine, c'est ce qui vous a transmis ce savoir-faire ou c'est le savoir-faire que vous appelez l'origine de l'origine? C'est les deux. Les deux. D'accord. L'un ne va pas sans l'autre. Ok. Ok, très bien. Très bien. C'est une origine à ce qui semble pour mon peuple, pour ceux qui me l'ont transmis et pour moi. Alors, cette origine de l'origine, ce savoir-faire, on a tendance à l'utiliser dans des cas bien bien spécifiques et bien particuliers dans ma branche, Mhm. pour libérer les aides d'interférence, le plus souvent pour régler des problèmes de maladie ou de vie pas très très heureuse. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres contextes où on peut l'utiliser? Et justement, comme tu écoutes ce que je ne communique pas, tu dois pouvoir
savoir des façons de l'utiliser que je n'utilise pas encore, que je ne sais pas encore mettre en place. Est-ce que tu peux me donner un conseil? C'est un état d'être de chaque instant. Mhm. C'est quelque chose que tu poses en toi, Mhm. que tu peux transmettre aux êtres avec lesquels tu es en relation. Mhm. C'est une fréquence, des fréquences, qui te mènent à être au plus près de ta conscience avant, D'accord, avant, avant les matrices. d'accord. Vous aviez des matrices déjà à votre époque? C'était déjà une matrice. C'était déjà une matrice. C'était déjà une expérimentation. D'accord. Ok. Est-ce que je dois comprendre que la matrice, c'est toutes les expérimentations qui visent à faire vivre des êtres ensemble? Selon notre vision, oui. D'accord. Donc ça serait pas forcément une mauvaise chose. Ça le devient quand la matrice devient enfermante pour le pouvoir créateur d'un être au profit d'un groupe La ou d'un autre être. matrice est devenue de plus en plus dense, de plus en plus Lourde. enfermante, Mhm. limitante. Les enseignements originaux se sont peu à peu perdus, mais sont toujours présents. Alors justement, ces enseignements originaux, est-ce que tu peux nous les préciser? C'est celui de l'expérience pure. Mhm. Une pure énergie qui expérimente diverses manifestations denses, plus ou moins denses, dans différents mondes. Quand on parle de densité, là, c'est pas forcément des basses fréquences. Ça peut être la densité, le physique, La la matérialisation matérialisation. Oh, plus ou ok, moins dense. d'accord. Ce sont des expériences qui permettent d'enrichir l'énergie. Hmm. Quel serait le type de vie d'un être tel que toi avec tes connaissances actuelles dans mon monde actuel? Alors peut-être que c'est pas quelque chose que tu as eu envie d'expérimenter puisque t'es pas incarné ou t'es peut-être Non, incarné à l'heure actuelle. Ok, d'accord. Mais non, si on devait imaginer, extrapoler avec toutes tes connaissances actuelles, tu trop serais dans quelle dense, position? Ah, trop dense. Ok. Donc trop dense, beaucoup trop dense. même en tant que C'est une, guérisseur, tout ça, c'est pas c'est, quelque chose que... Non, c'est beaucoup trop dense. c'est très dense, D'accord. très. Est-ce Vous qu'il y a une avez possibilité? une matrice très lourde. D'accord. Mais Vous avez du mérite. Alors, oui, mais bon, tu sais bien que... Alors, je sais pas si tu le sais, et peut-être que je me fourvoie, mais normalement, je suis censé être en dehors de la matrice, dans une certaine mesure. Je l'ai explosée, donc normalement, elle peut plus s'exprimer dans mon espace. Est-ce qu'il est possible? Est-ce que Tu, je me trompe? Hein? tu vis quand même l'expérience de la matrice tout en ayant une autre conscience de celle-ci qui te permet de contourner certains de ces pièges, mais surtout, cela te permet une conscience qui ne cesse d'évoluer et qui te permettra au moment de la sortie de ce corps, donc à ton énergie, de choisir une autre voie. D'accord. Mais est-ce que ça me permet quand même de créer une certaine liberté dans cette densité? C'est ta liberté. Ok. Bon.
Bah, ça me convient. J'aime bien. C'est ta liberté. Ouais. Hmm. Selon ce que tu vois, tu crées. Exactement. Selon ce que je vois, je crée. Ou je vais Oui. faire une petite session dans les terres, histoire de régler les choses pour pouvoir créer ce que je veux vivre. Ok. Très très bien. Bon. Bon. On donne, vous donnez matière à ce sur quoi vous portez votre attention. Hmm. Ça, c'est un principe de base dans la matrice. Ah, j'adore ce principe. Non, j'aime beaucoup. Ça veut dire que quand on prête attention à quelque chose, les choses ont tendance à se régler toutes seules. Oui. Super. Est-ce que je peux te poser une question? Où est-ce que tu es actuellement, à l'heure actuelle? Tu fais quoi dans le présent? Qui est ton futur? Je suis en observation. T'observes quoi? Les mondes. D'accord. T'as entendu parler de Tartaria? Oui. C'était avant ou après ton époque? C'était avant et en même temps. Avant et en même temps, sur un autre espace-temps donc. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? L'effondrement de l'Empire tartarien, c'est dû à qui? T'as des infos là-dessus? Je ne m'y suis pas intéressée. D'accord. Bon, c'est pas grave si tu t'y es pas intéressé. Ok. Beaucoup de monde se font et se défont. Oui, c'est vrai. J'observe. Et c'est passionnant d'observer? Oui. Bon, bah très bien. Très Je, bien, très bien. Je t'écoute. Dis-moi tout ce que tu veux me dire. il n'y a pas de. Il y a juste l'observation. Il n'y a pas de quoi? C'est un mot que vous avez, le jugement. Le jugement. Ah, oui. Ouais, c'est vrai. Ça nous arrive. Le jugement. Hmm. Alors, le jugement, c'est pas très très loin du libre arbitre non plus. Ça nous permet de se positionner sur ce qu'on veut vivre et ce qu'on refuse. Ça vous enlève la neutralité. Oui, oui. Mais est-ce que c'est pas plus mal de ne pas être neutre dans certaines circonstances? Tu Alors, je peux, sais pas. Dans tu ton peux monde. agir à partir d'un espace de neutralité. Et l'action qui se posera sera une action juste, car tout est interprétation. Mhm, Tout est mhm. interprétation. D'accord. Alors, ce qui veut dire que quand on prend une décision empreinte de jugement, au final, on est encore dans la dualité. Ce qu'il faudrait, c'est sortir de cette dualité, avoir une autre position pour pouvoir observer les tenants, les aboutissants de la situation. C'est se poser, il y a ça, il y a ça. Je schématise. Moi aussi. Je schématise. C'est ça, il y a ça et il y a ça. C'est ni bien ni mal, c'est qu'est-ce qui circule à travers moi qui m'amène à poser un mot, parole, un geste qui sera juste pour cette neutralité qui est en moi. Mhm. Ok. À partir de cet espace, il y a plus d'équilibre. D'accord. Ça ne lève aucunement la musique, la couleur de ton énergie. Mhm. Et son niveau fréquentiel.
Il est plus dans les neutres ou il reste toujours haute fréquence dans la joie, l'amour? La joie, c'est la joie. La joie est un état. Oui, mais c'est aussi des hautes fréquences dont les interférents Tout à ont fait. très très peur. La joie, c'est un état de béatitude, Ouais. de très haute fréquence vibratoire, de non-densité. Parce que quitte à la neutralité, moi je préférais plutôt être dans des très très hautes fréquences de joie en fait, en permanence. La joie est une neutralité. La joie est une neutralité. La D'accord. joie permet de voir à partir d'un non-jugement. Hmm. La joie saine, la joie sans raison. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose au-dessus de la joie en termes de haute fréquence? La joie est la partenaire de la paix sans raison, Ah, partenaire, donc ce serait au même niveau en fait, les fréquences de paix quand on se sent en paix. de la paix, Hmm. la joie, la paix sans raison, la joie sans raison, La paix sans raison et la joie sans raison. la Ok. plénitude sans raison. Alors, le problème du corps physique, celui qu'on habite, hein, c'était peut-être pas le cas pour vous, c'est que nous, bien souvent, nos émotions sont créées par des événements, une situation, des choses à l'extérieur ou à l'intérieur. Ou des... Euh, donc il y a toujours une raison au final. Ça enlève rien à la fréquence en elle-même. Par exemple, je suis joyeux s'il se passe ça dans ma vie. Ou je fais ça, j'aime bien, je suis joyeux. Non, Euh, c'est pas cet état-là de joie. hein. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple qui serait... L'état de joie, tu sais, tu l'explores sans raison. Tu l'explores et quel que soit, c'est comme l'état de paix. C'est pour ça Alors, que c'est un état. C'est l'environnement, c'est l'environnement. Les situations sont les situations. Je manifeste l'état de joie, je manifeste l'état de paix qui va m'amener dans une fréquence vibratoire qui va modifier le regard que je porte sur la situation, sur l'expérience qui m'est donnée à voir. d'accord. Et je transforme. Ok, très bien. Alors par contre, cet état de joie, ça me semble quand même différent de ce qu'on expérimente au quotidien dans notre physicalité. Ça se rapprocherait de quel état, de quelles circonstances? Est-ce qu'il y a des êtres? Est-ce que moi, peut-être, Béatitude, béatitude, ah, forme de béatitude, d'extase. forme d'extase, c'est là, ça n'a pas besoin de cause extérieure. Ça peut être, c'est tout simplement, ça peut être accordé par certaines musiques, certains sons, je dirais. Ça peut être accordé par certaines visions de nature. Mhm. Ça peut être accordé par une vision d'harmonie entre les êtres, d'harmonie véritable, Mhm. de bienveillance véritable. Et ça vient créer, vous pouvez contacter cet espace-là avec ces situations. Elles sont quelquefois fugitives. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà vécu parfois. Est-ce que moi, Oui, tu vois que je l'ai déjà vécu? l'état de joie, tu l'as vécu enfant, oui. Ah, En enfant. fait, Ok. je vois que tu portes en toi cet état.
Tu n'as pas besoin d'extérieur, c'est une sensation. Comment te dire, parce que j'utilise des mots qui peuvent être compréhensibles, qui puissent être compréhensibles. Mhm. Quelque chose que tu as éprouvé juste parce que ça a été une sensation qui t'a complètement mis en paix, en sérénité, où il n'y avait plus ni attente, c'était juste là. Juste là. Enfant, tu savais être dans l'instant présent. Alors, est-ce que ça veut dire que ceux qui pratiquent la méditation de l'instant présent ont des ressources pour trouver cette joie que d'autres n'ont pas? Tu n'as pas. En fait, c'est un état d'esprit. Mhm. C'est se mettre en état d'esprit d'être présent dans ce qui est là, que ce soit dans pleinement présent, c'est être à l'écoute Mhm. de toi-même, de ce qui se passe en toi et de ce qui se passe si tu es avec un autre être, de ce qui se passe dans l'autre être. Si Mhm. tu es devant un arbre, fleur, tu es devant, tu es en Mhm. présence. D'accord. C'est ce qui a été, c'est devenu, je vois bien là, c'est quelque chose qui est à la fois devenu à la mode. Enfin, c'est un mot, hein, la mode. C'est Mhm. chez, Oui, c'est, ça vient de chez nous, ça. On n'a pas que on n'a pas c'est créé que de bonnes choses. devenu à la mode l'instant présent. Mhm. C'est devenu très intellectualisé. C'est tout le contraire, l'instant présent. De toute façon, pour nous dissocier de ce qui est de plus simple, en règle générale, on intellectualise, donc ça fait partie d'un mécanisme interférent. C'est Ah. profondément être Hmm. dans vos cellules, et par vos cellules, vous êtes vraiment dans la connaissance de cet instant. Cet instant, à chaque instant, a des connaissances à vous apporter. Quand tu es en train de nous décrire tout ça, tu le ressens toi-même à l'intérieur de toi. J'imagine que même si les corps ont évolué, euh, c'est toujours une certaine réalité. Quand on décrit quelque chose, on est en train de le ressentir. Oui, Ok, j'enregistre. Par mimétisme, oui, c'est qu'on a la capacité, en observant un être, d'adapter notre fonctionnement pour prendre cet état, pour copier, on va dire, son fonctionnement. c'est une énergie, Ouais, une fréquence. exactement. Cette fréquence, tu la connais. Ah, c'est pas Quand on a complètement. goûté à une fréquence, On l'oublie jamais. elle est toujours là, présente. D'accord. Vos programmes sont tels, les programmes de la matrice, les mémoires sont telles qu'elles vous éloignent. Voilà où est votre liberté. Vous libérez de tous ces programmes, être dans votre fréquence qui ne cesse d'évoluer. D'accord. Bon, ah, c'est très intéressant tout ça. Je te remercie. Merci beaucoup, Atrix. Je vais te laisser. Ah bah non, c'est moi qui te remercie sur ce coup-là. Tu nous as appris plein de choses. Alors, bah je te laisse retourner à tes pénates. Allez, Maria déconnecte. Déconnecte totalement. Comment tu te sens, Maria? Très bien. T'as pu expérimenter cet état de joie? Oui, Comment c'est? Agréable? c'est plein. C'est plein. C'est plein. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de. Enfin, là, après, je le formule comme ça. C'est plein. Sans condition, c'est là. C'est là. Hmm. C'est vrai que quand tu parles c'est un état. C'est un état.
Ça renvoie à l'être, hein, je crois que. Ouais. Alors, ok. C'était une énergie extrêmement agréable. Enfin, c'est D'accord. pas agréable, j'ai pas le mot. Alors, si je dis je suis cet état, je suis cette joie, Je suis cette joie. Je suis. je suis cette joie, je suis. Je suis ma joie. Je suis ma joie. Ok. C'est je suis ma joie. Je Donc, suis ça ma fait du paix. bien, ça. J'aime bien. Je Je suis ma suis ma paix. paix. Je suis ma joie, je suis ma paix. Ok. Donc, en fait, il a dit que cet état, ça pouvait se transmettre à ceux qui nous étaient proches Par fréquence, oui. par fréquence. Donc, a priori, c'est cette fréquence. Quand on est dans cette fréquence, on le transmet. On n'a plus besoin des mots pour dire pose ta main sur. Non, tu peux, D'accord. parce que l'humain a besoin de ça. Ouais. Alors, pour marquer le coup, pour dire à partir de maintenant, toi, la douleur va s'en aller. Oui. Après, Ok. il y a je vois là, je vois une limite, hein. C'est l'énergie de l'être en présence, son énergie. Il Hmm. peut y avoir des énergies chez la personne en face, hein, qui sont, enfin, qui repoussent. D'accord. Ok. Donc, des énergies qui seraient basse fréquence ou interférentes. Oui, et qui viendraient repousser, en tout cas, ça ne veut pas dire que ça ne passe pas. Ah, mais de Ça toute veut manière. juste Bah, dire qu'il y a une résistance. Il peut y ouais, mais avoir résistance. ouais, mais cette résistance, elle est censée sauter dès l'instant où il y a une intention que le mal s'en aille. Alors, en même temps, au départ, là, on parle du magnétiseur qui dit que le mal s'en aille. Maintenant, dès l'instant, faut que ce soit quand même accepté par la conscience qui a ses énergies. Tout- Si elle pense que le mal s'en aille elle-même, avec cette intention forte et cette volonté, elle se libère du même coup, non? Enfin, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que le magnétiseur qui utilise cette formule, déjà, tu vois, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai ressenti aussi quand c'était avec Atrix. C'est une fréquence que lui-même porte. Mhm. Les mots sans la fréquence, même l'intention, comment dire, une intention, c'est une intention. Mhm. Si l'intention n'est pas fréquenciée, je sais pas comment dire, c'est comme si tu l'as. Il faut que l'intention vibre, il faut qu'elle soit sur une fréquence vibratoire. Et c'est D'accord. cette fréquence des mots sans la fréquence vibratoire intérieure, ils vont peut-être même apporter le contraire. Oui, par exemple, s'il te plaît, le mal, tu peux t'en aller? Là, forcément, j'imagine que ça marche pas des masses. Pas Faut qu'il y forcément. ait. C'est vraiment une fréquence vibratoire. Mm. Elle se voit pas, c'est l'énergie. C'est une énergie qui circule. Oui, Cette mais fréquence est porteuse d'une énergie. d'accord. L'énergie, elle est libre de toute volonté de pouvoir, de toute volonté de domination. Elle est, elle tient compte de la fréquence et de l'énergie de l'être en face Mhm. qui est présent, un ou deux, ou peu importe, qui ont eux-mêmes, même s'ils sont en demande en tant qu'humains conscients, Mhm. des mécanismes de résistance peuvent être à l'œuvre, et c'est à respecter aussi pour D'accord. pouvoir aller plus loin. Mm. Mais ça fait partie du, comment dire, ça fait partie de la structure de cet être qui bénéficie en fait de l'action du magnétiseur. D'accord. Si on prend Alors, un magnétiseur, ça peut être autre chose. C'est pas. Mais ce qui vraiment là, ce que je vois, ce que je ressens, ce qui m'est donné à voir, c'est la fréquence. La mm. fréquence et alors la connexion à sa propre conscience originelle toujours, Mhm. l'autorisation de la conscience originelle de la personne
qui est en présence. Alors, on va demander quelqu'un qui serait en besoin de ce genre de technique. Et 1, 2, 3, il apparaît. Ou elle apparaît. Tu as vu apparaître quelqu'un? Oui, Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on travaille sur elle? c'est un homme. C'est un homme. Est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce que cet homme est d'accord pour qu'on travaille sur lui? Oui, D'accord. Alors, dans un premier temps, juste la technique telle que je l'imaginais au départ. Donc, je pose ma main sur cette personne et je dis, le mal s'en va maintenant. Est-ce que ça marche? Qu'est-ce que tu vois dans ses énergies? ça bouge, Mhm. ça crée des mouvements. D'accord. Et ça, Tu peux regarder aussi dans le futur, hein, pour voir si ça va marcher à un moment donné. Rien que ça. il y a plusieurs programmes à annuler, à couper. D'accord. Alors, quand on dit que le mal s'en aille, ça ne concerne pas les programmes. Non, Ok. Alors maintenant, on va procéder un petit peu pas différemment. là. Pas de souci. Très bien. On revient au moment où rien n'a été fait. Et là, maintenant, je vais procéder un petit peu différemment. Je vais demander à la personne comment c'est quand tu vibres une fréquence de paix, la fréquence de paix, celle que justement, celle dont nous a parlé Atrix, une fréquence de paix, une fréquence de joie. Le fait de poser la question, que lui-même se pose la question, ça crée des choses. Qu'est-ce que ça crée? Est-ce que lui-même commence à générer cette fréquence de paix en lui? Oui, Au bout d'un moment, cette fréquence de paix est totalement créée dans tout son être. Est-ce qu'il reste encore une interférence dans son espace ou est-ce que le mal est parti? Est-ce qu'il reste encore des programmations? oui, seulement ça fait partie de, de ce qu'il va conscientiser et évoluer. D'accord. Donc avec le temps, cette démarche, juste le fait de poser cette question, ça l'amène à conscientiser ce qu'il faudrait faire. Le fait qu'il ressente l'état de paix Ok. lui permet d'avoir une vision différente, lui permet d'appréhender différemment ce qu'il vit. D'accord. Sa fréquence de paix, ça vibre à combien? Par rapport à ce que nous, on expérimente au quotidien quand on fait des sessions, tu sais, quand on élève nos fréquences à l'infini. La paix n'a pas de limite, la fréquence de paix. D'accord. Ok, Comme la donc fréquence de joie, c'est largement plus haut en fait. il n'y a aucune limite. Ok, parfait. C'est un état. Bien. Bien, 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 bien. Donc, si on devait faire qu'un seul travail, au final, c'est faire ressentir cette fréquence de paix et de joie chez la personne. Ça suffirait. C'est l'amener à déclencher. L'amener à le déclencher. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est que chaque être porte en lui ses fréquences, Mhm. cette capacité. Enfin, c'est pas le mot capacité, c'est que c'est inhérent à- c'est inhérent même à son état d'origine. C'est et oui, c'est amené à ressentir dans ce corps, Mhm. dans cette densité, cet état, ces D'accord. états. Hmm.
Alors, c'est pas forcément. Enfin, je dis ça parce que c'est ce qui est en train de devenir. C'est pas. Il y a pas. Il y a pas à chercher. On crée en cherchant. Comment dire? En cherchant, créer une forme de finalement d'attente et de résistance. Il y a quelque chose qui vient créer en fait le contraire comme une opposition. C'est savoir que c'est là. D'accord. Par Et exemple, alors, si on peut faire un parallèle, hein, excuse-moi, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est comme quelqu'un qui a appris à marcher. Il sait que c'est là. Pour apprendre à marcher, il a juste à penser, enfin pour marcher, il a juste à penser, je vais être là-bas et il y a les choses qui se mettent en place. S'il devait décortiquer, bon, j'ai envie de marcher, alors comment, je me souviens plus comment on fait. Ah ouais, on met le pied devant, on tonifie un petit peu le muscle de la cuisse, du mollet et tout ça, du pied, on lève et ainsi de suite. Ça marcherait pas bien. Est-ce que je comprends bien? c'est il y a il y a une impulsion, un élan. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est le mot qui vient le plus résonner. C'est comme un élan intérieur dans le présent. C'est pas je vais ressentir ça. C'est je suis cela. Je suis cela. Ok. Je suis la paix. Ok. Très très bien. Alors. Maintenant que cette personne a installé de la paix, quand tu regardes son futur, qu'est-ce que ça amène? À part la conscientisation et le nettoyage. On va dire que on C'est l'aide très un petit important coup. pour lui parce que il était complètement enfermé Ouais. avec une incapacité à aller à la rencontre de l'autre Mhm. et en commençant à se voir différemment. Déjà, il dégage une autre vibration en fait, une autre fréquence, c'est ce que je vois. Ah oui. Mhm. Il dégage une autre fréquence qui va l'amener à être, à sortir de la méfiance et à rencontrer en face de lui des situations qui vont lui donner confiance aussi et des êtres. Mhm. Donc il souffrait énormément de. C'est pas de la solitude, c'est. Wow. Ça va? Oui, mais voilà, oh, ça nettoie tout ça. D'accord. Pour pour ce jeune homme, c'est c'était vraiment, c'était un sentiment de rejet total. C'est pour ça que je parle D'accord. aussi de. Il avait une vision de lui et des autres aussi. Ça allait de pair, Mhm. extrêmement négative. Ok. Donc pas de vie sociale. Pas de vie sociale et pas d'effort pour changer, puisque de toute manière, il Du avait. tout, tout à Ok. fait, tout à fait. C'était comme comme s'il avait tiré un trait sur. C'est comme ça changera plus. C'est ça. Ok. Et c'est ça qui change. C'est cette conscience qu'il pose. Il fera même une rencontre avec une. C'est pas une question de voir, mais c'est que je ressens dans l'énergie qu'il va y avoir une rencontre féminine. Alors ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que bien avant une rencontre, en fait, l'état d'esprit de la personne crée tout, en fait. Bah, c'est que c'est une fréquence en fait. C'est pour ça que j'ai senti une énergie féminine parce que j'ai vu il y a comme ce sont des énergies se sont ouvertes. Et D'accord. en tout D'accord. cas, lui, dans ce qui m'est donné à voir. Non, alors, parce que comment j'imaginais les choses, c'est on est libre, on est désinterféré, on a toutes les bonnes énergies qui circulent dans notre corps sexuel, qui est notre pouvoir créateur, donc on attire à soi. Ça optimise les possibilités de rencontrer, mais dans ce que tu me dis, c'est déjà dès l'instant où il est dans la bonne énergie, on sait déjà, c'est un automatisme qu'il va y avoir une rencontre. Enfin, en tout cas, je le vois dans l'énergie, oui. Mais c'est intéressant ça en fait. Ça rejoint un petit peu cette histoire de
loi de l'attraction où il faut déjà s'imaginer avoir ce qu'on veut. Et en fait, ça sera un moyen de mobiliser son pouvoir créateur. Déjà se mettre dans l'état. Allez, c'est bon, j'ai déjà rencontré quelqu'un, tout va bien, je suis plus heureux de la Terre. Encore une fois, c'est vraiment des- c'est vraiment quelque chose qui doit. C'est en ça qu'Atrix il a été très intéressant parce que c'est perceptible, c'est-à-dire que l'énergie, la fréquence, la lumière même ou les couleurs, elles sont. Je veux dire, c'est comme si chaque cellule, elle vibrait ça. D'accord. Elle vibrait un changement de fréquence, un changement de vision, un changement de ce qui est dégagé, de rayonnement D'accord. aussi. Ok, bah c'est super tout ça. C'est super. Alors, j'ai une petite question, il y a autre chose qui m'est venue. Alors bon, comme d'hab, hein, j'ai mes petites attentes. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir ce genre d'attente. Mais par exemple, quand on se répète, allez, ça y est, je suis millionnaire. Tout ce qui a trait aux sous, aux finances, au final, c'est quelque chose d'assez abstrait en soi. On voit pas trop la différence entre quelqu'un qui est juste au SMIC et quelqu'un qui gagne des millions. Alors si, ça peut peut-être se ressentir au niveau de la vie, mais ça reste quand même quelque chose de très peu concret. C'est un état d'esprit. C'est aussi un état d'esprit. Ok. C'est un état d'esprit. Tu peux être. Tu peux. Tu peux être. Excuse-moi parce que j'ai la conscience de ce jeune homme. Oui. Alors, Enfin, qu'est-ce on qu'il va veut? c'est-à-dire, Bah, est-ce que, on lui dit au revoir. bah, montre-lui son futur. Est-ce que ça lui plaît ce futur déjà? On a regardé, oui, oui, on a vu, oui, Il kiffe? Bah, il peut y aller alors. Merci. pour ça. Ok. Voilà, voilà. Ouais, ben, comme c'était présent, voilà. Oui, 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 oui. Bah oui, je comprends, hein. Il y a beaucoup plus intéressant pour lui, c'est-à-dire commencer à vivre sa vie. Je comprends tout à fait. Voilà. Et alors, c'est là ce que tu dis, c'est que tu peux très bien être vivre. Et là, il n'y a aucune démagogie. Enfin, c'est vraiment ce qui est dit là. Mhm. Il y a le fait de se sentir plein. D'accord. C'est se sentir plein. Et Euh, c'est parce que tu te sens plein que ça se déroule. d'accord. Et ah oui, ben alors j'ai quelque chose qui vient, c'est que c'est lié à la conscience aussi. De quelle richesse. Il y a des richesses qui cautionnent la matrice, par exemple. Oui, bien évidemment, ouais. Bah, en Et fait, c'est en fait, c'est quel état d'esprit de richesse tu entretiens en toi. bah, en fait, alors, je t'explique un petit peu la démarche pour essayer de coller à un petit peu la façon à ce que je ressens. En fait, il y a quelques années, il y a un hypnotiseur qui s'appelle Jean-Pierre Covert qui faisait une formation sur la douleur. J'ai suivi sa formation et il a dit quelque chose à propos de l'argent. Il a dit l'argent est un faux problème. Mm. Au final, c'est pas l'argent qu'on veut, on s'en fout de l'argent, c'est ce qu'on va pouvoir réaliser avec. Notamment une maison avec jardin, quelque chose qui est vraiment sympa. Ça, c'est plutôt ce qui m'intéresse. Les thunes, bon, ça reste quelque chose de complètement abstrait. Je pense que ça va pas radicalement transformer ma vie quand j'aurai de quoi m'acheter une maison, a priori. Bon, si je serais dans une maison, a priori, avec un jardin et tout ça, j'aurais peut-être plus d'espace, peut-être C'est plus de chats une. autour de moi. Tu vois ce que je veux dire? Tout En à fait, fait. Mais c'est une énergie. Donc, en fait, qu'est-ce qui cautionne la matrice? Vouloir devenir millionnaire pour dire d'être millionnaire, ça serait plutôt de nature à cautionner la matrice. Vouloir une maison juste pour une belle vie et pour apporter du bien-être à mes proches et à moi-même, ça serait plutôt quelque chose qui serait
C'est choisir le bien-être pour toi. Si ton bien-être passe par être dans une maison avec un jardin, c'est ton bien-être. C'est ta vibration. C'est ton plein. C'est mon plein. C'est là. Hmm. Mais ton plein est présent sans la maison. La maison vient Parce que tu es plein. quand Parce même que tu as plein. ton plein. Ok, d'accord. Si je suis dans le manque, si je vibre le manque, forcément, il y a... C'est le manque. C'est fréquence. C'est là vraiment les fréquences. Ton Ok, plein à toi, ce ne sera pas le même plein qu'un autre. bien évidemment. On est tous différents. C'est vraiment ce plein. Hmm. C'est qu'est-ce qui rend. Enfin, ce qui vient là, c'est qu'est-ce qui crée avec quoi je crée de la joie, Hmm, hmm, du bien-être, hmm. je rayonne. Bon, Je matérialise ces fréquences-là. ok. Ben, plein de pistes de réflexion encore. C'est très très bien. Alors, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter, Maria? Quelque chose qui te serait pertinent, qui nous manque absolument, qui va transformer cette investigation en la meilleure investigation de la Terre? Oh, la pression! Non, c'est quelque Ça chose qui pourrait dit venir. pression! Oh, En tout cas, ce qui vient c'est pas de la là, pression, c'est je veux que juste faire kiffer mon public. humour! Je sais, Il y moi a de aussi. l'humour tout le temps, partout. C'est ça, en fait. C'est ce que ça dit, c'est que c'est vraiment, c'est suivre, c'est être allé. Il y a ce qui a été dit tout à l'heure là sur le présent, c'est sortir de tout ce qui a été intellectualisé parce qu'il y a énormément d'intellectualisation là-dessus. C'est Mhm, qu'est-ce qui est là maintenant, c'est quoi qui me rend en joie, mhm, c'est quoi qui me rend vraiment bien, profondément bien. Et même si c'est quelque chose qui a l'air stupide au regard des uns ou ambitieux pour les autres, ou même pour sa personne, même pour le personnage, c'est ça. C'est la voix de l'instant, c'est cette fréquence-là mhm, qui émane et qui crée une fréquence telle mhm, que c'est cette joie-là qui va guider, en fait, qui est porteuse. mhm. Et ce qu'il y a de magnifique, ce que je vois, c'est qu'elle n'est pas porteuse que pour soi, elle est porteuse. Elle est porteuse. Elle est porteuse. Oui. Hmm, super. Bon. Ah, on rentre? Oui. Au niveau de Oui. tes fréquences, t'es bien? Tu veux les rehausser un petit peu? Je Comment suis t'es? très bien, en fait. Bon, alors t'es très bien et ça peut rester comme ça à partir de maintenant tout le temps. Oui. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à 1, tu te déconnectes de tout et de tous, totalement et complètement déconnecté de tous les êtres qu'on a rencontrés, de tout ce qu'on a rencontré pendant cette session. Quand tu es seule et souveraine dans tes énergies, en paix, en joie dans tes énergies, à 1, c'est comme si tu pouvais sentir justement c'est un grand bien-être, une douce félicité, une grande extase qui circule dans tout le corps et de plus en plus à chaque instant. Comme ces petits moments où on est vraiment, vraiment bien. Hmm. À 2 et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans de très très belles énergies, prête à passer une excellente semaine. Waouh. Waouh! Ouais, waouh. Waouh! Des fois, il n'y a pas de mots. Bah, Même souvent, il n'y en a pas. C'est juste que, voilà, bah, il se trouve que c'est ce qu'on a dit en fait. Trouver des mots, ça intellectualise et ça nous sort du truc. Parfois, c'est mieux de pas trouver de mots. c'est ça. Alors, j'en vois. Bah oui. Et puis même chez nous, en fait, au Je final, rayonne.
Quelqu'un qui est vraiment sous le charme d'une autre personne, on dit qu'il reste sans voix ou elle reste sans voix? Et bah tiens, Eh ben voilà. ben voilà, explication. Bon, bah c'est très très cool. Bah, je te remercie Maria pour cette nouvelle session, une session très très intéressante. J'imaginais pas, si je savais qu'il y allait y avoir des choses, mais là, ouais, j'aime bien, je suis Waouh, là, investiguer. mais tu vois, j'ai quelque chose qui vient de comme comment on pourrait dire, une reconnaissance profonde pour ce qui vient de. Mm. C'est les mots, hein, je suis désolée parce que j'ai même pas forcément les mots, mais c'est quelque chose de. Voilà, là, c'est une vibration Mhm. pour, euh, pour ce vécu-là, pour cette expérience. Mm. Waouh, ça me. Bah magnifique. Il y en aura plein d'autres. J'ai plein d'autres idées. Bon, sur ce, je vais te souhaiter une excellente soirée. Ouais, toi aussi, Merci Chapitre. public, Très avec le belle plus grand plaisir. soirée, belle Très belle soirée. soirée ou belle journée, vraiment à tous, quoi. Ouais. Que, Et puis, bah, merci on public de rayonne nous tout avoir ça. suivis jusque-là. Mm. Oui, rayonnez bien et puis surtout, ben, que la paix soit avec vous. Je suis la paix. Je suis Vous la êtes la paix. paix. Je Vous êtes la suis la paix. Elle n'est mienne. pas. Ouais, je suis Vous la êtes la joie. paix. Vous êtes la Mm, paix. mm. Soyez la paix. Voilà, merci à tous. Merci à toi, Chapitre Merci, aussi. merci, merci. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir.